Philippe Silberzan. Bonjour Jean-Philippe. Philippe Silberzan, professeur à EM Lyon Business School, professeur de stratégie. Vous venez de publier dans la Harvard Business Review un papier « Pourquoi vous ne pouvez plus penser la stratégie de votre entreprise comme avant ». Voilà, donc le monde d'avant, le monde d'après. Et la question que vous posez, c'est finalement, est-ce qu'on ne vivrait pas dans un monde post-stratégie? Parce que crise sanitaire, enfin voilà, incertitude radicale, etc. En fait, il n'y a plus de place pour la stratégie. Et là, vous nous dites, contraire. Oui, alors la question m'a été posée dans un colloque sur l'incertitude en disant, effectivement, là, on ne peut plus rien prédire, ça change, il y a des surprises, est-ce qu'on peut encore faire de la stratégie? Et c'est, je pense, une question fondamentale, mais la question n'existe que parce qu'on pense la stratégie d'une certaine façon, et c'est ça que je mets en question. On pense la stratégie comme prévoir l'avenir, s'inscrire dans un plan et suivre ce plan. La stratégie, c'est où est-ce qu'on va être présent, comment on va être présent, sur un horizon, on va dire, de 2 à 5 ans. Donc, évidemment, si la stratégie est conçue comme ça, on peut concevoir que dans un monde d'incertitude, elle puisse ne pas fonctionner. Elle ne résiste pas au ciel qui tombe sur la tête. Exactement. Elle est à la merci, évidemment, du moindre changement, ce qui devient assez fréquent de nos jours. Alors, vous allez plus loin, vous dites finalement, même c'est un renversement. C'est-à-dire que le paradigme prédictif rend les organisations fragiles. Alors ça, c'est assez fondamental. On vit avec un paradigme que moi j'appelle prédictif, qui est que l'ensemble du management, depuis très longtemps, repose effectivement sur un paradigme qui consiste à dire les 2 grandes étapes stratégiques, je les caricature un peu mais à peine, c'est de dire d'abord prévoir ce que va devenir le marché qu'on vise d'ici, encore une fois, de 2 à 5 ans, et puis une fois qu'on a fait cette prévision, eh bien essayer de s'inscrire dans ce qui va se développer pour trouver la meilleure place. Là, on est vraiment dans le paradigme porte-rien absolument typique. Et ça, ce paradigme prédictif, il rend effectivement les entreprises fragiles au sens de, comme on est de moins en moins capable de prédire ce qui va se passer, en raison de l'évolution du monde, si on l'a jamais été, mais c'est un autre sujet, eh bien, le risque est très grand que nos belles prévisions partent en fumée très rapidement. Alors, on l'a vu massivement avec ce qui s'est passé avec la Covid. On l'a vu à nouveau avec l'Ukraine. On l'a revu avec la Covid chaque fois qu'on pensait qu'on était sorti. On y replongeait et donc tout revenait en arrière, etc., etc. Donc c'est en ce sens que les entreprises, si elles se basent trop sur cette notion de prédiction, effectivement deviennent fragiles parce que les plans élaborés avec beaucoup de ressources et beaucoup d'énergie deviennent caducs quelques semaines après avoir été imprimés. Bien sûr. Deuxième principe, il y en a 6. Deuxième principe, il faut considérer l'ensemble et pas seulement le sommet. Oui, alors il y a une conception aristocratique de la stratégie, que moi j'ai entendu une fois quelqu'un dire effectivement la stratégie est la matière noble du management, ce que je trouve quand même assez effarant. La stratégie, c'est pas le penseur stratège qui est dans sa tour d'ivoire et puis après qui va communiquer ses plans au sous-fifre. La stratégie, c'est considérer l'ensemble et notamment le fait que certains détails, ou ce que l'on conçoit comme des détails, peuvent avoir une importance, alors en l'occurrence stratégique. Donc il faut effectivement considérer le tout et pas juste le sommet. Pas juste le sommet. Troisième principe, la stratégie ne se limite pas au marché. Oui, alors là encore, moi, j'ai été très brièvement... On a besoin de le marteler, ça. Voilà, il faut le marteler. J'ai été très brièvement consultant et en stratégie. Et on m'a dit, la stratégie, c'est, alors je vais le dire en anglais, c'est where to compete and how to compete. Donc c'est quel marché on choisit et puis après, quel est le positionnement sur ce marché-là. C'est exclusivement pensé en termes de marché. Or, on l'a vu, encore une fois, Covid et Ukraine, mais bien d'autres exemples, les questions d'importance pour une organisation sont, alors évidemment, les organisations de type lucratif, entreprises, sont concernées par le marché, mais on sait bien que de très nombreux facteurs qui déterminent leur survie, leur pérennité, sont pas directement liés à des questions de marché, des questions géopolitiques, des questions sociales, des questions politiques, etc., etc. Donc c'est une vision extrêmement étroite de la stratégie que de ne la concevoir qu'en termes de marché. Bien sûr. Vous êtes l'auteur de Stratégie modèle mental. Et donc, vous nous dites, les modèles mentaux sont l'outil du stratège. Voilà, alors, la stratégie, c'est une hypothèse qu'on pose, en disant, voilà, nous pensons qu'il va falloir faire telle chose, mais ça reste des hypothèses. Donc, la pensée stratégique, elle repose sur un certain nombre de croyances, des choses qui ont fonctionné historiquement dans notre organisation.
Et le propre de l'évolution de notre environnement, pas juste des marchés, c'est effectivement, et en particulier quand on est en rupture, c'est la remise en question d'hypothèses fondamentales, de choses qui ont pu être vraies pendant très longtemps et qui ne le sont plus. Donc l'idée que je défends effectivement, c'est que si on doit faire de la stratégie, ça commence par être capable de remettre en question certaines des choses qui ont pu être vraies pendant très longtemps, donc effectivement nos croyances fondamentales, sur nos clients, sur nos fournisseurs, sur nos partenaires, sur les conditions générales dans lesquelles on opère, en gros sur notre modèle d'affaires, au sens le plus large. Et donc c'est ce travail sur les modèles mentaux qui, selon moi, est un préalable à l'exercice stratégique. L'identité, 5e principe. L'identité de l'organisation constitue l'ancrage de la stratégie. On a du mal à la faire passer, cette idée. Alors là aussi, voilà, elle est majeure, elle n'est pas nouvelle, et pourtant, effectivement, elle a du mal à passer. On a souvent une conception, encore une fois, de la stratégie qui est purement mécanique, alors qu'on parle d'organisation. Ces organisations ont une identité très profonde. L'idée est assez simple, on le sait chez les individus, dans un monde d'incertitude, la seule véritable stabilité, c'est l'identité, c'est qui nous sommes. Si on a quelqu'un qui est à l'aise avec son identité, qui assume son identité, on sait que cette personne sera capable de supporter des épreuves, parfois très difficiles. Il en va de même pour les organisations. Et donc moi, je milite, à la suite d'une longue suite de chercheurs, pour dire qu'un exercice stratégique, en particulier face à l'incertitude, doit commencer par une conception claire de qui nous sommes en tant qu'organisation. Et ça signifie de pouvoir mettre des mots pour décrire l'identité de l'organisation et à partir de là, de porter un regard propre et singulier, c'est-à-dire en fonction de qui nous sommes, sur effectivement les défis de l'environnement. Alors, si on accepte l'augure, je récapitule, que l'identité est au cœur de l'ancrage de la stratégie, que les modèles mentaux sont l'outil de la stratégie, que la stratégie ne se limite pas au marché, qu'il faut considérer l'ensemble, pas seulement le sommet, et qu'il faut se défier désormais vraiment des modèles prédictifs, l'incertitude devient la première des sources d'opportunités. Alors voilà, effectivement, l'incertitude, elle est évidemment, encore une fois, avec une charge potentiellement négative, l'incertitude du lendemain, etc. Mais elle est aussi une source d'opportunités. Si le monde était déjà écrit, il n'y aurait pas d'opportunités ni politiques, ni économiques, ni sociales. Et donc là c'est plus peut-être une question de culture. Je défends aussi l'idée de développer une culture de l'incertitude. Et je crois que le stratège aujourd'hui doit intégrer cette notion d'incertitude, c'est-à-dire, on l'observe souvent, face à l'incertitude, les gens ont tendance à accentuer le caractère prédictif, ce qui est un réflexe de défense assez normal, enfin en tout cas qui peut se comprendre, et c'est juste le contraire qu'il faut faire, c'est que il faut, alors on le dit depuis longtemps, embrasser l'incertitude. Alors c'est un peu galvaudé comme terme, mais il y a cette idée que l'incertitude, elle est là de toute façon et qu'il faut se connecter à son environnement, être en résonance avec la réalité, et qui effectivement s'y trouve d'incroyables opportunités pour l'entreprise. J'adore votre conclusion, donc je la lis. Peter Drucker, le père de la pensée du management, estimait que le plus grand danger en période de turbulence n'est pas la turbulence, c'est d'agir avec la logique d'hier. Dans le monde incertain et imprévisible qui est devenu le nôtre, repenser notre approche de la stratégie n'est plus une nécessité, c'est un impératif. Merci Philippe Silberzan. Merci Jean-Philippe.